Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion qui s'intéresse à ce qui s'est passé au mois de septembre. Alors, pour accéder à notre indice mensuel des marchés immobiliers, vous devez vous rendre sur notre site opsimo.fr qui vous donne des informations actualisées en temps réel hein, des ventes effectivement conclues sur ce territoire. Alors, juste une petite parenthèse, hein, vous voyez qu'à gauche là, de l'écran, on a une synthèse de la situation du marché à La Réunion, hein, sur les appartements, les maisons, les terrains. Bah, premier coup d'œil, il n'y a que du rouge. Que du rouge, ça veut dire que la valeur moyenne de vente est en baisse. Alors, je ne parle pas des prix au mètre carré, hein, c'est une forte nuance, hein. Je parle de la valeur moyenne de vente, ce qui ne correspond pas toujours à la valeur au mètre carré. Donc, en baisse pour les appartements, en baisse pour les maisons, en baisse pour les terrains. Et parallèlement, les délais de commercialisation en hausse pour les appartements, pour les maisons et pour les terrains. Bon, cela étant dit, on va aller directement sur l'indice, mais vous voyez, c'est un apéritif qui vous donne la notion de ce dont on va parler pendant les minutes qui viennent. Donc, consultez, indice mensuel des marchés immobiliers, réunion septembre 2023. Alors, comme d'habitude, nos quatre compteurs, hein, on commence par l'offre de biens. Donc, je vous rappelle que cet indice est écrit en 2018 sur la base d'un indice de référence 100 et que tous les mois, on compte, on mesure ce qu'est l'offre de biens, les délais de vente, le volume des ventes et la demande de biens et on la rapporte à cet indice 100 de référence. Donc, l'offre de biens disponible à La Réunion, au mois de septembre, nous sommes à l'indice 58. 58, donc c'est en rouge puisqu'on est sensiblement inférieur à l'indice 100. Quand je clique sur l'historique, eh bien, je m'aperçois que nous avons gagné 3 points. 3 points, c'est pas rien, hein. 3 points, c'est important. Depuis le mois d'août, on a gagné 3 points et en fait, on se retrouve exactement au niveau d'août 2021. Août 2021, voilà, il est ici. Août 21, 58. Voilà. Donc, on revient 3 ans en arrière. Bah, il faudra encore 2 ans de plus pour arriver à l'indice 100. Mais bon, c'est un signal positif. C'est un signal positif. Toutes les régions en profitent, hein. Le nord est à plus 4 points, l'ouest à plus 3 points, et le sud grappille lui aussi 1 point. Ah, donc, il s'agit d'un bon indicateur. Bah, ça va être quasiment le seul de notre séquence. Je vous précise que vous pouvez faire un focus sur la région qui vous intéresse, hein, en décliquant ici les régions qui ne vous intéressent pas. Et vous pouvez également faire un focus sur un type de bien particulier, les appartements, les maisons ou les terrains. Moi, je fais un focus général, un paysage général, une vue générale du territoire. À l'opposé du spectre, nous avons la demande de biens. La demande de biens, on a basculé dans le rouge, on est sous l'indice de référence avec un niveau 90. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Donc voilà, on est là. Donc on perd 6 points par rapport au mois précédent. Et vous voyez, en fait, le début de l'année, 3 mois magnifiques, 2 mois à l'opposé, vraiment négatifs, suivi de 2 mois en plein rebond, on ne sait pas pourquoi. Et là, on chute sous l'indice de référence. Alors, plusieurs commentaires. Premier commentaire, on est dans la logique saisonnière de la chute de la demande, et qui s'est déroulée exactement de la même façon l'année dernière, à partir du mois d'août. Jusqu'à la fin de l'année, ça chute. En 2021 également, et ça chute jusqu'à la fin de l'année. Donc, en cela, on n'est pas, c'est pas exceptionnel. Voilà. La fin de l'année est historiquement une période de baisse de la demande. Par contre, plus précisément, on est au plus bas historique absolu depuis la création de l'indice pour un mois de septembre. Plus bas historique absolu. Les plus proches, c'était 2018 à 80, indice 98 et 2019, indice 96. Donc c'était le monde d'avant. Oui, c'était le monde d'avant, avant le premier confinement, où la demande était à l'époque normale pour nous, mais en fait, elle a tellement explosé après que on considère que c'est le monde d'avant. Eh bien, le mois de septembre 2023 est inférieur au mois de septembre, au pluriel, du monde d'avant le confinement. Vous voyez, donc c'est voilà, c'est un indicateur très défavorable, sachant que bah, la demande d'aujourd'hui, ce sont les achats de demain, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de curieux dans ces demandes, c'est un chiffre quantitatif, mais clairement, si la masse diminue, eh bien les heureux élus qui signent à la fin sont moins nombreux.
Voilà, donc indicateur négatif sur la demande de biens. À noter que l'Ouest et le Sud sont les plus, enfin, sont les régions en queue de peloton. Voilà, le Nord s'en sort bien, l'Est s'en sort bien. Voilà. L'Ouest et le Sud demandent moins importante qu'ailleurs. Volume des ventes. Volume des ventes 112. Alors 112, c'est en vert. Donc on peut considérer que c'est un chiffre positif, mais comme je vous l'ai dit le mois dernier, en fait, quand on creuse un peu, c'est pas bon. C'est pas bon. Premier point, on est en baisse pour le quatrième mois consécutif. On avait démarré à 144 au mois de mai. Et nous sommes maintenant à 112. Donc une chute sévère. Et on est surtout le quatrième mois consécutif de record absolu pour cette période. Encore le plus bas, hein, plus bas historique absolu pour cette période. Et ça fait 4 mois qu'on signe le mois le plus bas depuis 2019 pour la période. Donc là, c'est vraiment un constat négatif, défavorable. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train le marché est en train de chuter. Et chaque mois, en fait, confirme cette chute. Encore une fois, hein, on est plus bas historique, même par rapport au monde d'avant. Voyez-vous, là, c'est le monde d'avant, confinement, libération du confinement, les chiffres repartent à la hausse très fortement. Et là, eh bien, on est moins bien qu'avant le confinement. Le dernier chiffre le plus bas, c'était 125. C'était 125 et c'était en septembre 2018. Et là, on a 112. Voilà. Donc, ne vous fiez pas à la couleur verte. En fait, on est mieux qu'à la création de l'indice, mais on est vraiment dans une période de récession du volume des ventes. Et ça fait 4 mois que ça dure. À noter qu'en termes de région, c'est l'Ouest, c'est l'Ouest qui affiche le volume de vente, enfin, l'évolution du volume de vente la plus faible. En termes de délai, on est là clairement dans le vert, on est à 73. Alors, je vous rappelle que le délai n'inclut pas l'acte notarié. Donc, le délai, c'est le nombre de semaines entre le mandat et le compromis de vente. Donc, c'est le délai purement commercial. Combien de temps il me faut pour trouver un acquéreur qui s'engage en signant un compromis de vente? Indice 100 2018, on est à 73, on est bien, hein, enfin on est bien. Quand on rentre dans le détail, on est un peu moins bien, mais on est mieux qu'en 2018. Alors, quand on rentre dans ce fameux détail, on est en fait à 22,50 semaines. Depuis le 1er juillet, il faut en moyenne 22,50 semaines pour signer un compromis de vente pour un appartement, une maison ou un terrain. On était à 19,36 au premier semestre. Ça veut dire 20, 21, 22, 3 semaines de plus. 3 semaines de plus. Et en parallèle, donc je me suis intéressé à la proportion de ventes négociées depuis le 1er juillet, on atteint maintenant 69,26%. Ça veut dire qu'il y a 7 ventes sur 10 qui ne se concluent pas au prix souhaité initialement par le vendeur. On est à plus 12 points, c'est énorme, hein, plus 12 points par rapport au premier semestre. Puisqu'au premier semestre, on était à 57,35. Là, on bascule à 69,26. Voilà. Donc, tous les indicateurs, mis à part l'offre de biens, ce qui est une bonne nouvelle, tous les indicateurs sont mauvais. Ils ne sont pas ponctuellement mauvais. Ça fait le quatrième mois qu'on bascule dans un territoire négatif. La hausse des taux n'est pas terminée. Le contexte international n'est pas non plus positif. Donc, je réitère mon conseil aux propriétaires vendeurs qui ont un projet de vente qui ne propose pas d'alternative. Donc, ils ont un projet de vente qui ne suppose pas une autre possibilité. Clairement, vous devez vous rapprocher rapidement d'une agence agréée par l'Observatoire qui va vous faire part de son expertise basée sur nos outils exclusifs. Je rappelle qu'on est le seul organisme avec une base de données qui fonctionne en temps réel et qualifiée, c'est-à-dire que l'agence immobilière pourra vous estimer la valeur de votre bien en fonction des biens similaires, hein, effectivement vendus dans votre quartier au cours des dernières semaines. Fort de ces informations, vous pourrez prendre une décision éclairée, vendre ou pas, et mener, si vous le décidez, votre projet à terme dans les meilleures conditions. Voilà, la situation n'est pas bonne, mais demain, elle sera encore plus difficile, je pense. Bon, c'est pas très optimiste, mais bon, le but de l'observatoire n'est pas
d'être déraisonnable. Voilà, le paysage n'est pas, n'est pas très agréable. Bon, alors, maintenant vous avez des chiffres et ça vous permet de prendre des décisions à bon escient. Je vous souhaite bon vent. On se retrouve dans un mois.